on te remet ce temps. On te remet ce temps si particulier ce soir et que vraiment tu nous conduises, tu nous guides, que ton esprit nous éclaire encore ce soir. Et nous voulons avoir une plus grande compréhension de ton amour envers nous. Seigneur, illumine les yeux de notre cœur, que nous puissions avoir une pleine révélation, pas seulement intellectuelle ou émotionnelle, mais vraiment dans l'esprit, une révélation de ce qu'est véritablement l'amour selon ta propre définition, selon ce que toi tu es, parce que tu es l'amour personnifié. Seigneur, éclaire-nous ce soir et merci pour la présence de tous mes frères et sœurs, que tu les bénisses en retour. Père, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, exceptionnellement, je vais faire plutôt euh, une prédication sur un sujet qui semble être un peu d'actualité quand je regarde les échanges qu'il y a eu dans le groupe. Et suite aussi aux interrogations de Linda, j'ai trouvé que c'était pertinent qu'on fasse des échanges autour de ce sujet qui est l'amour. Et surtout s'il y a des questions aussi par rapport à ça. Alors ce sera une parenthèse, je mettrai dans le cours de doctrine appliquée. Et ensuite, on reprendra la deuxième partie du sujet de la sanctification. C'était quoi? C'était la sanctification? La persévérance. Ah oui, la persévérance des saints, pardon. Et on aura, je pense, clôturé la théologie systématique et ensuite on parlera de l'état intermédiaire, la mort, etc. Et on fera le dernier cours avec Alexandre, je sais plus, alors attendez, il faut que je regarde. Euh, que- le mardi 20 décembre, Alexandre et moi, on fera le Zoom ensemble et on, on souhaiterait que vous soyez le plus présent lors de ce live parce qu'on va vous faire participer, vous demander vos témoignages, ce que vous avez reçu pendant ce premier semestre de cours, oui, octobre, novembre, décembre, trimestre, pardon, de cours. Et, euh, et voilà, donc Alexandre et moi, on sera présents le mardi 20 décembre pour le dernier cours avant les vacances de Noël. OK, alors c'en est fait pour les annonces. Je reprends. OK. Très bien. Bah, je vais peut-être commencer par Linda. Est-ce que tu peux nous resituer la problématique, comme on dirait dans mon travail, les questions par rapport au sujet de l'amour? Oui, bonsoir tout le monde. Du coup, en fait, c'est une interrogation que j'ai eue depuis longtemps sur le fait de pas ressentir, et je mets bien des guillemets sur le terme ressentir, l'amour de Dieu. Pour moi, c'est pas, j'ai l'impression en fait de stagner avec le Seigneur parce que j'ai pas une réelle communion avec lui et j'ai pas le sentiment, mais je mets encore des guillemets sur le terme sentiment, que Dieu m'aime, qu'il est présent, qui prend soin de moi, etc. Et du coup, je ne veux pas que m'axer sur l'aspect des sentiments, mais c'est vrai que j'ai vraiment des interrogations par rapport à ça. Et quand je lis la parole et que je lis des versets sur l'amour de Dieu, enfin, il y en a vraiment un certain nombre, ça descend pas au-dedans de mon cœur, ça reste dans mon intellect, mais ça s'arrête là, ça reste de la théologie, mais sans révélation profonde. Et du fait d'avoir entendu plusieurs témoignages de personnes dans mon entourage qui ont eu des, la révélation de l'amour de Dieu, mais de manière très, très profonde à travers des, des, des expériences comme ça que Dieu leur a vraiment montré, mais qui les aimait profondément, et ben ça me perturbe parce que moi, je ressens pas du tout ça. Donc voilà, d'où mon interrogation aujourd'hui. Alors, est-ce que ça a toujours été comme ça? Oui, depuis toujours, je pense que j'ai jamais ressenti vraiment l'amour de Dieu pour moi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à la conversion? Alors, comment tu as...
tu as vécu ça? Euh, en fait, la conversion, pour moi, ça a été une recherche, en fait, mais c'était une recherche, des interrogations par rapport à ce qu'on me disait, par rapport, comme moi, j'étais dans l'islam, je m'interrogeais sur qui était Jésus et je savais, en fait, au-dedans de moi, en fait, quand ma grand-mère, du côté de ma mère, elle me parlait de Jésus, j'avais toujours quelque chose qui résonnait en moi. Quand mon oncle il me parlait de Jésus, j'avais toujours quelque chose qui résonnait en moi, mais je ne savais pas l'expliquer. Et quand on m'en parlait, souvent, je pleurais et je ne savais même pas pourquoi je pleurais. Mais je restais dans ma pensée en me disant, bah non, Jésus, c'est qu'un prophète, c'est pas il peut pas être un Dieu, etc. Enfin, voilà. Et, euh, et la conversion, bah, ça s'est passé au travers d'une expérience que j'avais des attaques en fait le soir dans mon lit et un jour quand j'en ai parlé avec mon oncle, lui qui était chrétien, il m'a dit il m'a parlé de Jésus et moi je faisais pas le rapport dans ma recherche de délivrance et en fait un soir c'était très intense et j'ai dit ben Jésus si c'est toi vraiment toi et ben délivre-moi et ce jour-là ça s'est arrêté et c'est à partir de là que j'ai commencé à rechercher le Seigneur. Et c'est comme ça que, voilà, petit à petit, j'ai fréquenté une église, etc., etc. Et petit à petit, j'ai quitté l'islam et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais ressenti l'amour de Dieu pour moi réellement. Qu'est-ce que tu appelles ressentir l'amour Mm. de Dieu? Pour toi, c'est quoi ressentir l'amour de Dieu? Ben, c'est d'avoir cette conviction d'être aimé. Et La l'expérience, conviction, tu vois, par exemple, pardon de te couper, c'est par exemple ton épouse, ton époux, tu sais qui t'aime ou qu'elle t'aime. Mais moi, j'ai pas cette conviction-là. d'accord. Comment tu expliques cette délivrance que le Seigneur a faite pour toi? Pour moi, c'était sûr que ça pouvait être que Dieu, en fait, qui me délivrait à ce moment-là. C'était tout ce qu'on... Est-ce que Oui. tu t'es posé la question sur qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça? Pourquoi? Est-ce qu'il était obligé de le faire? Non. Pourquoi il l'a Non. fait? Non, non, je me suis jamais interrogée là-dessus, c'est vrai. En fait, euh, bon, c'est assez rare que j'agisse ainsi, mais j'ai pas préparé. C'est pas un cours ce soir, hein. Oui. Parce que si c'est pour faire un cours sur l'amour, bon, ok, c'est bien, mais je crois qu'on a suffisamment de connaissances théologiques depuis qu'on fait Didaché. Bon, on va pas refaire un cours là-dessus. Mais il y a un livre hein, qui gêne beaucoup de chrétiens d'ailleurs, ce livre, et pourtant il est inspiré puisqu'il est dans le canon des Écritures. Et alors c'est difficile parce qu'on ne peut pas véritablement faire un enseignement sur ce livre comme on peut faire un enseignement sur les épîtres. Toujours est-il qu'il existe ce livre et qu'il est là, et on peut pas le cacher comme s'il n'existait pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'ordre des livres qu'on a classés, ce livre-là est classé au milieu de la Bible. Et on voit le Seigneur ce qu'il a voulu nous montrer. Vous avez compris, je voulais parler du livre du Cantique des Cantiques. Mm. Et même pour moi, alors autant Job, c'est un livre que j'ai assez vite compris, mais autant Cantique des Cantiques, ça m'a... Bon, je le prenais à distance et c'est que depuis quelques temps, peut-être 2, 3 ans, j'en sais rien, que j'ai pris plaisir à le lire et surtout à le comprendre. Pourtant, quand on le lit, je pense qu'on pourrait croire que c'est un livre qui pourrait s'adresser à une jeunesse passionnée et avide d'amour. Et j'ai l'impression que c'est plutôt au bout d'un certain temps, avec un certain âge, qu'on peut être en mesure de comprendre ce livre. Alors pourquoi je dis ça et pourquoi j'ai sur le cœur de partager, pas forcément autour de ce livre uniquement, mais que je fais le lien avec toi et avec, je pense, pas mal de personnes qui se trouvent dans cette situation, c'est qu'on a très souvent une mauvaise compréhension de l'amour parce que justement, euh, je risque d'être choquant ce soir, hein, mais bon, vous savez comment je suis pas un pasteur de pupitre.
j'aime prendre des risques et m'ouvrir parce que je crois que ce qui fait que les chrétiens sont en souffrance dans les églises, c'est parce qu'ils ont des pasteurs parfois qui sont théologiquement super, mais ils ne s'exposent pas, ils ne prennent pas le risque de cela. Et c'est bien dommage parce que les pasteurs sont des pécheurs sauvés par grâce comme les autres. Et je crois que s'ils partageaient leur intimité, leur combat aussi, et aussi leur victoire, je pense que la connaissance qu'ils partagent serait beaucoup plus vivante et toucherait beaucoup plus les cœurs. Donc, encore une fois, ce sera sans pupitre dans le sens spirituel du terme, mais je crois qu'on a besoin de grandir et d'arrêter de se voiler la face. La plupart des gens ont une relation, une compréhension de l'amour, alors pour ceux qui sont mariés évidemment, mais qui est souvent liée à la relation de couple. Et je crois que beaucoup de couples ont des difficultés en tant que chrétiens. Et justement, quand on parle de l'amour de Dieu, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec l'amour dans un couple et qui est loin d'être la panacée. Euh, et donc on se dit, mais bon, l'amour, ok, je ne le ressens pas. Et parfois, on ne le ressent pas non plus auprès de son épouse ou auprès de son mari. Ou alors parfois on le ressent, mais on pense que c'est l'amour tel que Dieu veut l'exprimer envers nous. Pas exactement. Pas exactement. Pourtant, je fais souvent le lien entre le couple et Christ et son Église. Et d'ailleurs, le livre des Cantiques nous parle vraiment de ça. Mais je crois que tant qu'on reste pécheur, on a besoin d'avoir un cœur pur et nettoyé de toutes ces choses qui nous embarrassent dans la vie et qui sont souvent issues d'incompréhension dans les couples et qui fait qu'on a une perception de l'amour qui est véritablement soit hyper religieuse ou parce que voilà, on est prude, alors il faut surtout parler de rien parce que oh là là, on risque de choquer. Ou alors, c'est parce que voilà, on est tellement blessé, on a tellement des incompréhensions, pardon, que finalement, oui, on comprend que Christ nous aime, on comprend ce qu'est l'amour. On sait que l'amour, c'est pas une décision, que c'est une conviction, que c'est une décision, pardon, qui est basée sur une conviction et pas seulement sur des émotions, bien qu'il y ait des émotions, et Dieu a créé des émotions. Et on a beau expliquer tout ça, mais à cause de nos péchés, mais aussi de nos problèmes, on est un peu perdu dans tout ça. Et ce qui est très paradoxal, c'est s'il y a un livre qu'on devrait justement comprendre, et pourtant qu'on ne comprend pas, c'est le livre du Cantique des Cantiques. Parce que s'il y a un livre qui n'est pas religieux, c'est bien celui-là. Et on est souvent très perplexe quand on regarde les couples dans l'Ancien Testament où Dieu permettait que certains soient polygames, que malgré tout, Dieu déroulait son plan sur des gens qui étaient aussi des pécheurs sauvés par grâce. Et on se dit, mais comment se fait-il que Dieu permettait aussi que que des hommes, pardon, prennent plusieurs femmes? Comment se fait-il que, que David ait pu jusqu'à faire assassiner quelque part, hein, puisqu'il l'a envoyé à la guerre, mais en sachant qu'il allait mourir, Uri pour reprendre sa femme? C'est choquant tout ça. Et on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec ce Dieu-là. Je dis, mais comment Dieu m'aime? Quand on voit tout ça, je suis quoi là-dedans? C'est compliqué. Et je crois qu'on a une partie de une partie de la réponse à toutes ces questions dans le livre des Cantiques. L'amour, c'est vrai que tel que Christ nous l'a manifesté, on ne va pas reciter le verset Jean 3,16, tout le monde le connaît, sauf que l'amour, bien qu'il ait été exposé au monde, et que tous ceux qui allaient croire en lui, à savoir les juifs, les non-juifs, etc., pouvaient en bénéficier, l'amour n'était pas était réservé aux élus. C'est-à-dire que l'amour s'est exposé, mais ce lien d'intimité, ce lien d'amour, cette relation exceptionnelle, unique et exclusive, elle est réservée qu'à l'Église, mes amis. Ce n'est pas pour rien que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il le cite à plusieurs reprises en ce qui concerne son peuple Israël. Et de la même manière, aujourd'hui, son nouveau peuple qu'est l'Église, il est ce Dieu jaloux et exclusif et il l'aime. Mais à la différence de l'homme, il ne s'abaisse pas
Alors, il s'est abaissé dans le sens où il s'est sacrifié, il s'est donné, on est d'accord avec ça. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui peut être impressionnant quand il manifeste des délivrances, des miracles, parce que c'est un fruit de l'amour de Dieu. Quand Dieu délivre une personne, il le fait par amour, il ne le fait pas par devoir. Dieu ne fait rien par devoir. Il le fait en toute liberté, il le fait comme il le veut, quand il le veut, mais surtout ce qui le motive, c'est l'amour. Ce n'est pas pour rien que ce sont les deux plus grands commandements. Maintenant, comment comprendre ces choses? Et je crois que le livre des Cantiques nous montre un Dieu qui peut nous faire rougir et qui pourtant nous aime de cette manière. Dieu nous aime, mes amis, d'une manière scandaleuse. Dieu n'est pas un Dieu qui est sur son trône avec une barbe blanche et qui, du haut de sa grandeur et de sa puissance, nous regarde d'un air distant en disant « Je vous aime », mais avec des gants sans oser nous toucher tellement nous sommes souillés par le péché. Dieu ne nous aime pas comme ça. Dieu nous aime de manière scandaleuse. Et parfois, l'homme va être amené à aimer son épouse de cette manière. On le voit avec Osée quand Osée va épouser une prostituée pour qu'il puisse comprendre à quel point Dieu souffre de voir son peuple l'abandonner et adorer d'autres dieux, qui est quelque part une forme de prostitution. Et donc Osée va expérimenter cette souffrance de voir une femme qui ne s'attachera pas à lui. Et cet amour, c'est un amour qui est inconditionnel. Il n'y a aucune condition. Alors là, je risque de vous choquer, hein, je vous préviens ce soir. Tu peux faire les pires saletés dans ta vie. L'amour de Dieu est tellement grand, tellement scandaleux et tellement choquant qu'il va tout faire pour que cet amour arrive à terme dans ta vie. C'est-à-dire qu'au plus profond de ta détresse, au plus profond de la gadoue, alors que tu es conscient que Dieu existe, alors que tu es conscient que tu es son enfant et que tu lui appartiens, mais que tu décides de te vautrer, tu sais que tu es mal de le faire, et par désespoir ou pour je ne sais quelle raison tu vas le faire, sache que même dans cette situation, Dieu va te chercher. Il ne va pas aller dans la boue avec toi, bien évidemment, parce qu'il est saint, mais il va provoquer les temps, les circonstances. Il est capable de faire reculer le soleil pour aller te chercher. Il est capable de faire reculer l'ombre de quelques degrés pour aller te chercher. Il est capable de faire arrêter le temps, arrêter la tempête pour aller te chercher. Il est capable d'aller te mettre une baleine sur ton chemin pour que celle-ci puisse t'avaler et te garder, pour que tu puisses méditer combien Dieu t'aime. Et ça, c'est de Dieu qu'on ne prêche pas beaucoup. Et c'est bien dommage. Parce que dans toutes les Écritures, nous voyons un Dieu qui passe son temps à nous chercher. Mais il y a un aspect qu'on a tendance à oublier en ce qui concerne l'amour de Dieu. C'est que c'est un être tout à la fois scandaleux dans la manière dont il exprime son amour, parce que nous avons du mal à le comprendre. Nous avons un amour tellement limité. Il est conditionnel, notre amour. On aime d'une manière égoïste. Même la bien-aimée qu'on a aimée de notre jeunesse nous agace au bout de 15 ou 20 ans de mariage. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas correctement. Parce qu'on a un amour visuel et charnel. Et avec l'esprit et avec le brisement et les épreuves que Dieu suscite dans nos vies, dans l'affaiblissement, cette même compagne qui vieillit, qui nous accompagne jour après jour, nous commençons à la voir avec le regard de Dieu. Et on s'aperçoit que l'amour, en tout cas, on a l'impression que l'amour change, mais en fait, c'est seulement maintenant qu'on commence à comprendre ce qu'est l'amour, parce qu'il est dénué de sentiments charnels, de sensations érotiques et de toutes ces choses. Et pourtant, Dieu a créé la sexualité dans le cadre du mariage pour que nous puissions comprendre que cet acte-là, ce n'est pas un acte lié à la beauté du corps de l'un et de l'autre, bien que, bien sûr, ça en fait partie,
mais que cet acte-là peut être fait dans l'esprit, dans l'amour véritable, avec un regard de Christ. Lorsque Christ te regarde alors que tu as été racheté par son sang, il te voit comme celui que tu es destiné à être en vertu de ce que Jésus a fait de toi. C'est-à-dire que même si tu es dans la boue, bien sûr qu'il voit que tu pêches, mais il a un coup d'avance sur toi, c'est-à-dire qu'il voit ce que tu es appelé à être. Eh bien ça, c'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour ne s'arrête pas à tes échecs. L'amour ne s'arrête pas à tes défaillances. L'amour ne s'arrête pas à tes erreurs. L'amour ne s'arrête pas à la haine que ta femme ou ton mari peut te manifester parfois. Et pour en arriver là, il faut vraiment comprendre qui est Christ. Et on va lire ce passage de Cantique des Cantiques qui est pour moi un véritable chef-d'œuvre de littérature, mais au-delà de ça, qui est aussi le chef-d'œuvre de la relation entre Christ et son épouse, à savoir entre Christ et toi. On va commencer par le chapitre 1 et au verset 1. Donc je vais le lire dans une version, on va dire catholique, parce que je trouve que d'abord la traduction est très bien faite et c'est très bien écrit. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour est meilleur que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est une huile épandue. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Courons. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Nous tressaillirons, nous nous réjouirons en toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin, qu'on a raison de t'aimer. Je suis noire mais belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Cédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont mis à garder des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu mènes paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, pour que je ne sois pas comme une égarée autour des troupeaux de tes compagnons. Donc ça, c'est l'épouse qui parle. Et elle dit, je suis noire mais belle. Alors bon, il y a plusieurs gens qui discutent autour de cela en disant, elle est noire mais belle, alors que la version semblerait dire plutôt, je suis noire et belle. Bon, peu importe, c'est pas trop très important. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une beauté, qui possède une beauté extraordinaire, mais que seuls ceux qui comprennent certaines valeurs sont capables de discerner cette beauté. Et cette beauté, elle doit être exposée de manière exclusive au bien-aimé. Et là, on voit toute la délicatesse de notre Dieu. Regardez ce que va dire le chœur qui va reprendre. C'est une pièce de théâtre, en fait, le Cantique des Cantiques, il faut le savoir. Hein. Donc, il y a plusieurs personnages, il y a l'épouse, il y a les chœurs. Donc, certainement, ça devait être joué à un moment donné. N'oubliez pas que Salomon était artiste aussi. Hein, il a certainement hérité de son père, de David. Et donc, c'est composé comme une pièce de théâtre. Donc là, derrière, une fois que l'épouse a parlé, le chœur va dire ceci. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces de ton troupeau et mène paître tes chevreaux près des huttes des bergers. L'époux intervient à ce moment-là et va dire ceci. À ma cavale, quand elle est attelée au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or pointillés d'argent. L'épouse parle. Tandis que le roi était à son divan, mon art a donné son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de cypre dans les vignes d'Engadi. L'époux intervient. Oui, tu es belle, mon ami.
Oui, tu es belle. Tes yeux sont tes yeux de colombe. L'épouse réplique, oui, tu es beau, mon bien-aimé. Oui, tu es charmant. Notre lit est un lit de verdure. L'époux, les poutres de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. L'épouse, je suis le narcisse de Saron, le lys des vallées. L'époux, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. L'épouse, comme un paulmier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans son cellier, et la bannière qu'il lève sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soutienne ma tête, et que sa droite me tienne embrasée. Je vous conjure, ça c'est l'époux qui répond, je vous conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas la bien-aimée avant qu'elle le veuille. D'autres versions diront, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Et je voudrais m'arrêter sur ce passage-là, qui est tellement, tellement, tellement important. Évidemment, c'est un amour passionnel, dans le sens positif du terme. C'est un amour où les deux s'enflamment de désir l'un pour l'autre. Mais il y a en même temps une forme de distance, c'est-à-dire que cette beauté de l'un et de l'autre est louée par l'un et l'autre, mais à un moment donné, si vous lisez tout le livre, l'époux va s'absenter. Et à un moment donné, l'un et l'autre vont se désirer, mais en même temps se chercher, parce qu'ils ne se trouveront plus, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à nouveau un peu plus tard. Mais à chaque fois, et ça va être répété de manière récurrente, il va être dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça, c'est toute la vie chrétienne. Vous savez, l'amour, c'est aussi un effort. C'est-à-dire que ce que le Seigneur ne veut pas, c'est qu'on puisse l'aimer de manière obligée ou religieuse. Ça veut dire que parfois, comme l'époux, il va partir. Ça veut pas dire qu'il va partir de votre relation. Ça ne veut pas dire qu'il va s'éloigner de vous. Ça ne veut pas dire que, alors évidemment, si vous péchez, sa présence ne se fait pas ressentir parce que l'esprit, on l'attriste. Mais ce n'est pas ce sujet-là, ce n'est pas ce dont je veux parler. C'est que la lune de miel, vous savez, elle est biblique, hein, ça existe. Hein. Là, on est en train de voir une lune de miel quelque part, parce qu'à un moment donné, elle va se décrire, cette lune de miel. Mais, comme toute lune de miel, à un moment donné, ça se termine. Et l'amour change d'aspect. Et pour que ce désir puisse continuer, eh bien, le Seigneur attend de réveiller l'amour qui est en nous et qui fait que nous avons envie d'aimer Dieu. Et ce que tu es en train d'expérimenter, Linda, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que le Seigneur, il est comme nous, dans le sens où il aime de manière enflammée. Il a aussi le désir d'avoir une communion intense avec toi. Mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'il y a un pas qui peut être vite franchi entre l'amour et le viol. Parce que même dans des couples mariés, l'homme peut violer sa femme. Et je crois que la clé du mariage, et c'est ce qui est la clé d'une relation belle, entière et quelque part un peu passionnée avec notre Seigneur, c'est le fait que l'amour a besoin d'être réveillé en nous, mais qu'en aucun cas il ne nous violera. Et pour ça, eh bien, il y a comme un jeu que l'on retrouve dans le Cantique des Cantiques,
qui fait que l'un et l'autre se cherchent pour ensuite se retrouver et s'apprécier d'autant plus. Évidemment, le Seigneur, encore une fois, et j'insiste bien là-dessus, il ne s'éloigne pas de nous. Mais dans nos émotions, dans nos expériences avec lui, il faut reconnaître des vagues. Il y a de temps en temps une sensation qui fait que, mais Seigneur, je ne te sens pas comme j'ai pu te sentir à un moment donné. Et ça va créer en nous le désir de le chercher encore plus. On va être un petit peu comme l'épouse qui, avez-vous vu mon époux? Je l'ai cherché, il est où? Et dans la prière, il y a cette forme de recherche. Dans la prière, il y a cette soif de Seigneur, j'ai besoin de te goûter. Vous savez, je ne suis pas un anti-charismatique froid. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il faut le reconnaître, dans une manière de saigner chez les réformés qui peut parfois paraître très sec. Et je me bats contre ce formalisme et contre cette sécheresse. C'est pas ça la relation avec Dieu. C'est une relation empreinte d'amour, de pleurs des fois parce que on a l'impression qu'il est plus là. On crie, on cherche, on le prie, et puis d'un seul coup il y a une explosion de joie parce que on ressent sa présence. Est-ce que pour autant il ne l'était pas avant? Non, c'est pas ça. Mais c'est que c'est une relation vivante. Et ce que Dieu ne fera jamais, c'est un viol. L'amour a besoin d'être réveillé en nous. Le Seigneur a répandu son amour par l'Esprit Saint. Il est en nous. Mais cet amour, nous devons le désirer. Nous devons avoir l'envie de le chercher, de le goûter, de ne pas se contenter même d'une lune de miel, de dire Seigneur, je veux plus de toi. Et ce qu'on a besoin de comprendre aussi, c'est que chaque attention, chaque geste, chaque moment de notre vie peut être un acte d'amour. Mais parce que nous passons trop de temps, peut-être, dans le quotidien, trop de temps dans les soucis, nous oublions que dans toute une journée, il y a eu peut-être des actes d'amour qui ont été posés de la part de Dieu, mais nous sommes passés complètement à côté. Et ne pensez pas que ces choses doivent être comme une évidence dans votre cœur, parce qu'encore une fois, il attend que cet amour qui est en vous se réveille. Il ne violera pas. Mais si nous avons un regard de l'esprit et que nous passons du temps à méditer sur cette journée, nous comprendrons que, ah, mais là, il a manifesté un acte d'amour. À tel moment, il a fait ça. À tel moment, il a permis que je ne fasse pas ça pour me garder, etc., etc. Et ça demande à être vraiment centré sur lui dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer une journée, on peut être très actif. On peut même, je peux vous dire, et je ne veux pas vous jeter la pierre si vous n'avez pas lu la Bible de la journée. Mais une chose qui doit être indispensable, c'est que chaque minute, chaque seconde, même lorsque vous en êtes peut-être même pas conscient, vous savez qu'il est là. Pas de manière émotionnelle, parce que ça ne veut rien dire, mais de manière concrète. Parce que vous savez que votre vie désormais est sous le regard de Dieu. Ainsi, lorsque, par exemple, votre patron prendra une décision, quelle qu'elle soit, vous ne verrez plus ces choses comme du quotidien ou comme des galères ou comme des choses bonnes, mais qui font partie de la vie de tous les jours. Vous serez conscient que Dieu est l'acteur de toutes ces choses. C'est pour ça que l'amour, c'est pas, voilà, je me suis converti et puis, déjà la conversion, c'est un acte d'amour. La manière dont Dieu nous a touchés pour que nous puissions être amenés à se tourner vers lui est un acte d'amour. Mais la manière dont nous respirons, la manière dont Dieu a permis que tu rencontres telle ou telle personne pour ton bien est un acte d'amour. Et c'est là le problème aussi qu'ont beaucoup de femmes avec leur mari. Parce que ça, c'est très féminin. C'est que vous savez, l'homme, comme je l'ai dit assez souvent, est un émetteur.
la femme est un réceptacle. Et comme la femme est un réceptacle, la femme est hypersensible, mais a toujours soif de quelque chose que très rarement elle n'obtiendra. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas elle-même ce qu'elle veut. Et ça, c'est typiquement féminin. Et l'homme, lui, il va essayer de donner quelque chose, pensant que ça va lui faire plaisir, mais il ne comprend pas que ce que lui pense être bien, c'est par rapport à ce que lui, il considère être bien, mais qui n'est pas forcément la norme de son épouse. Et donc, ils vont passer souvent une vie en parallèle, comme ça, sans se croiser. Parfois, ils se rejoindront, mais très souvent, ils ne se comprendront pas. Pourquoi? Parce que le seul moyen de s'aimer, c'est de s'oublier au profit de l'autre. Et tant que l'un et l'autre ne feront pas ce pas, ça ne marchera jamais. Vous pourrez vous sacrifier. Si l'autre ne se sacrifie pas, il n'y aura pas échange. Christ s'est donné. Christ a répandu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit dans votre vie. Mais si cet amour n'est pas réveillé en vous, ça va être compliqué de le réaliser pleinement. Ça ne veut pas dire que vous ne vivrez pas, parce que Dieu ira toujours au bout de son amour. Mais vous ne jouirez pas aujourd'hui dans votre relation avec Dieu à la hauteur de ce que vous êtes destiné à vivre, à savoir une relation comme celle des cantiques des cantiques. C'est-à-dire que cet amour-là s'entretient tous les jours d'une manière extraordinaire. Mais pour cela, il faut sortir de son précaré, prendre le risque de s'abandonner totalement. Et alors, on va comprendre que désormais, nous sommes totalement exposés et abandonnés à l'amour de Dieu. L'homme émet, la femme reçoit. Christ donne, l'Église s'abandonne. Pour que l'Église goûte pleinement l'amour de Christ, il faut qu'elle prenne le risque de s'abandonner totalement à Christ. Pour que la femme, en tant que réceptacle, puisse recevoir la puissance et maîtrise de l'amour de son mari, il faut que celle-ci prenne le risque, en tant que réceptacle, de s'abandonner totalement à lui. Et lui, pour qu'elle puisse pleinement profiter de l'émetteur qu'il est, il faut que lui-même puisse s'abandonner au profit de son épouse. Christ s'est abandonné. Mais la mission de l'Église, c'est-à-dire nous, là je parle non pas de manière collective, parce que c'est trop général, mais individuelle, c'est que chacun d'entre nous, et vous remarquerez, c'est souvent les femmes qui s'expriment en ces manières, et ce n'est pas un reproche, hein, parce que nous, on a d'autres travers, ils sont assez impressionnants aussi. Mais ça, c'est une caractéristique de la femme, c'est que parfois, ça va être souvent elle qui va dire, j'ai du mal à ressentir l'amour. Pourquoi? Parce que trop de barrières, trop de sécurité, trop de sécurisation, et qui fait que, eh ben, si on le fait dans sa vie, si on le fait dans son couple, on le fera avec Christ. Oui, on va avoir une vie pieuse, entre guillemets, mais on va jamais aller au-delà, et ce qui fait que parce qu'on a peur. Et parfois, ces peurs peuvent être légitimes parce qu'elles sont liées à un passé, à des souffrances douloureuses. Certaines personnes ont commis des viols, et j'imagine que pour ceux qui ont expérimenté commis des viols, ont vécu des viols, pardon, mais j'imagine que pour ces personnes-là, c'est terrible de pouvoir s'exposer ainsi. Et donc, leur perception de Christ, elle est souvent comme, parfois, comme on peut avoir l'image d'un homme qui a abusé, et c'est compliqué. Mais c'est le seul moyen, je dis bien, c'est le seul moyen de pouvoir goûter l'amour de Dieu. C'est qu'il faut péter les barrières, il faut péter les verrous et prendre le risque de s'abandonner. Moi, je vois avec mon épouse, c'est quelqu'un de remarquable qui fait les choses au niveau de la famille, de mon foyer, de mes enfants. C'est incroyable. Mais en même temps, il y a une telle volonté de vouloir maîtriser les choses que l'aspect de l'abandon est très compliqué. Parce qu'on sécurise tellement, on a pris tellement la peine de sécuriser les choses qu'on n'arrive plus à goûter l'amour de Christ. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que notre, notre part, c'est l'abandon. C'est pas faire, c'est l'abandon.
c'est de prendre le risque que même quand ça ne va pas, on est capable de jouir pleinement de la présence du Seigneur. Oh, mais ça, j'ai d'abord besoin de faire ça. J'ai besoin d'abord de faire ceci. Chérie, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as travaillé sur tel domaine? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vous savez que quand on commence à fonctionner comme ça, on a les travers, on a les mêmes travers dans notre relation avec Christ petit à petit. On commence à vouloir presque sécuriser notre relation avec Dieu. Et donc, on perd ce côté enfantin, ce côté magnifique de la relation simple d'un homme et d'une femme qui s'aiment tout simplement et qui se désirent l'un à l'autre. Rappelez-vous, avant la chute, ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. À partir du moment où on a porté le regard sur nos péchés, on a mis notre tête dans notre abdomen, on a regardé notre chair. Et là, évidemment, c'est plus joli. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme n'étaient plus centrés sur Dieu, mais centrés sur eux-mêmes. Comment as-tu su que tu étais nu? Parce que je ne t'avais pas donné la conscience de toi. Ta vie était destinée à l'autre. La femme que tu m'as donnée, pas un seul instant, il s'est posé la question sur la manière dont il devait aimer sa femme, parce qu'il n'était pas centré sur ses propres désirs. Il n'avait pas encore la conscience de lui, et c'est pour ça que la nudité, il n'en était même pas conscient. Il était nu dans l'exposition, il était nu dans l'amour véritable, dans toute sa nudité. Rappelez-vous que Christ était nu sur la croix. Il a pris la honte. C'est scandaleux l'amour. Mais comment toi tu peux aimer de cette manière? Sois un peu digne. C'est ce que les gens pourraient dire. Mais le Seigneur, il nous aime à la folie. Il n'a pas eu peur d'être ridiculisé, alors que les pharisiens avaient les plus beaux vêtements, mais c'était des sépulcres blanchis. Adam et Ève, ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Ils étaient centrés sur Christ, mais à partir de la chute, ils sont devenus des dieux et ils ont porté leur regard sur leur ego. Ils sont devenus conscients d'eux-mêmes. La relation a été coupée entre l'homme et la femme. Et désormais, les désirs se porteront vers l'homme, mais celui-ci le dominera. Il n'y a plus le même rapport. La soumission est devenue un acte pénible parce que c'était plus une soumission par rapport à un amour en disant voilà, je suis ton aide. Non, tu dois te soumettre à moi, femme, parce que je suis le chef. C'est devenu complètement perverti. Et du coup, dans la relation avec Dieu, lorsque Dieu se manifeste, que fait l'homme? Il se cache. D'abord, il met un manteau de religieux. Hein, il cache sa nudité par des vêtements et il se cache. Et Dieu va lui dire, où es-tu? Et il va lui répondre, je me suis caché parce que j'étais nu. Comment sais-tu que tu étais nu? Comment tu peux savoir ça alors que tu ne peux pas être conscient de toi-même, à moins d'avoir péché? L'amour de Dieu ne peut s'expérimenter, mes amis, que lorsque nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes. Et lorsque par la croix, nous prenons notre petite croix du quotidien, nous commençons à mourir à nous-mêmes, jour après jour, nous commençons à percevoir cet amour qui anime l'époux et l'épouse du Cantique des Cantiques. Nous voyons le monde différemment, parce que nos regards ne sont plus centrés sur nous-mêmes. Comment Paul peut louer Dieu en prison? Comment les martyrs peuvent chanter les louanges de Dieu alors qu'ils vont être persécutés, torturés à mort et brûlés vifs? Parce qu'ils étaient plus conscients d'eux-mêmes depuis bien longtemps déjà. Bien sûr qu'ils pleureront, bien sûr qu'ils vont trembler de peur, bien sûr qu'ils auront besoin de la prière des uns et des autres, bien sûr qu'ils souffrent et qu'ils n'ont pas envie de cela, et c'est tout à fait légitime. Mais en même temps, ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes parce qu'ils sont portés, ils sont tournés, pardon, vers l'autre. Quand Jésus était sur la croix, il a dit quelque chose d'incroyable. On peut lire ça d'une manière familière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Comment peut-on dire de telles choses
au moment où Jésus a eu de telles souffrances. Parce que tout ce qu'il fait était destiné à l'amour. Il n'était pas porté sur ses intérêts personnels. Et tout le problème, il est là. Comment je peux sentir l'amour de Dieu? Comment je peux l'expérimenter? Comment je peux le goûter à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde? Pas parce que tu vas ressentir des tremblements et des extases, pas du tout, mais parce que tu vas être petit à petit de moins en moins conscient de toi-même. Je vais vous dire une chose. J'ai eu parfois, comme nous tous, je suppose, hein, sinon ça, vous m'inquiéterez si tel n'est pas le cas, mais des moments très difficiles. Mais c'est peut-être dans ces moments les plus difficiles que j'ai jamais autant senti la présence de Dieu. Je me souviens d'un moment qui était très, très, très dur et j'avais demandé à mon frère Alexandre de prier pour moi. Je pensais que la terre se dérobait sous mes pieds. Et un jour, j'étais à l'hôtel, il était 23 heures, je pleurais, franchement, honnêtement, j'étais dans un tel état que même prier ne m'était pas possible. J'avais juste cette pensée intérieure qui était comme un cri vers Dieu, mais je ne pouvais même pas m'exprimer. Et puis d'un seul coup, petit à petit, la chambre d'hôtel était remplie de la présence de Dieu, remplie de cette présence palpable, d'une lourdeur comme une huile chaude qui était là, qui était présente. Et je commençais à pleurer et à chanter des louanges. Je sentais sa présence. Et j'étais en train de réaliser que toutes ces épreuves étaient pour me faire sortir de mon égocentrisme, de mon égoïsme, pour que je sois moins conscient de moi-même et que je puisse réaliser que même dans ces moments-là, le Seigneur enlève toutes mes béquilles pour que je puisse apprendre à recevoir cet émetteur qu'est Christ, pour que moi, en tant que réceptacle, je puisse enfin m'abandonner à lui. Et je réalisais que tout ce qu'il avait préparé dans ces épreuves, c'était pour m'amener à me détendre, à ce que ce réceptacle, en tant qu'Église que je suis, puisse accueillir sans être blessé le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il ne me viole pas, parce qu'il ne me violera jamais. C'est ça l'amour. Le reste, c'est du baratin. Et c'est vrai qu'on peut faire toutes les théologies du monde tant qu'on n'a pas compris qu'on ne peut goûter l'amour de Dieu sans prendre ce risque de s'abandonner à lui, ça ne marchera jamais. De la même manière, aimer un homme au bout de 20 ans, qui au bout de 10 ans n'a toujours pas compris qu'il doit ranger les chaussettes sales dans le panier à linge sale, qu'il serait temps qu'il arrête de se curer les ongles à table. Eh bien, si la femme fonctionne toujours comme ça va être compliqué, mes amis, ça va être très compliqué d'être ce réceptacle qui acceptera de voir son mari, malgré tous ses défauts, comme celui que Dieu a établi pour son bien-être. Et réciproquement, hein. Là je parle de la femme, en fait, c'est parce que je fais le lien avec l'Église. Hein. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que très souvent, il y a beaucoup de couples en souffrance. Et quand je les écoute, je me dis, mais finalement, il n'y a rien, quoi. C'est rien. C'est la vie de tous les jours. Pourquoi ça prend de telles proportions? Parce qu'on a remis le manteau, la feuille de figuier. On l'a remis. On est redevenu conscient de nous-mêmes. On a revêtu notre j'ai raison, c'est ma légitimité. J'ai raison, il m'a fait ci ou elle m'a fait ça et ceci et cela. Mais le Seigneur a déposé les armes sur la terre. Il n'a pas pris l'épée pour tuer Ponce Pilate, pour tuer, euh, pour tuer tous les membres du Sanhédrin qui l'ont jugé et condamné à mort. Il n'a pas amené son armée de légions d'anges pour exterminer la terre. Il a perdu, Jésus. Mes amis, il a perdu. Ce qui semblait être en fait une véritable défaite est devenu une grande victoire, certes, mais humainement parlant, il a perdu.
Tous les disciples l'ont abandonné, à part l'apôtre Jean qui était là et quelques femmes qui l'ont entouré. Les autres ont couru, ça a été la débandade. Pierre l'a renié. Il a perdu. Et plus j'avance aujourd'hui avec le Seigneur, plus je perds. Je perds, je perds, je perds, je perds. Et plus je perds, mes amis, plus j'aime. Plus je perds, plus je sens sa présence de Dieu. Oh, pas de manière émotionnelle, parce que ça, j'en ai plus besoin. Ça n'empêche pas que, comme je vous ai donné ce témoignage, il se manifeste, mais c'est tellement sporadique que je ne peux pas m'appuyer là-dessus. Mais je sais qu'il est là. Parce que la vie aidant, les épreuves qu'on traverse, on est de moins en moins conscient de nous-mêmes. On n'a plus envie de manifester notre justice propre. Et on commence à aimer celui qui n'est pas aimable. On commence à pardonner celui qui n'est pas pardonnable, humainement parlant. On commence à espérer contre toute espérance. Parce que la vie nous brise, parce qu'il ôte nos barrières. Il dit, n'aie pas peur, je vais ôter ce qui te fait tant craindre dans ta vie. Vous savez, c'est comme il faut apprendre à nager. J'étais quelqu'un qui avait très peur de l'eau, mais vraiment une peur terrible. Et en fait, mon père a voulu m'apprendre à nager. Évidemment, ça s'est souvent terminé mal, parce que mon père voulait accélérer les choses, et moi, j'étais paniqué quand mon père voulait me faire nager, parce qu'il fallait prendre du temps. J'avais peur. Et le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de se sentir en confiance. Et donc, un jour, c'était même pas prévu, on était en Ardèche avec des amis, et il y avait un monsieur que j'aimais bien d'ailleurs, d'un certain âge, et on était dans une petite rivière à Ardèche, c'était vers Saint-Remez, et j'avais 12 ans, hein, donc j'ai nagé, vous imaginez, j'avais toujours pas nagé à 12 ans. Et donc, il me regarde, il me dit, tu sais nager? Je dis non, il dit, tu veux essayer? Mais tranquille. Et puis, je sais pas, mais je crois en 20 minutes, il m'a mis en confiance, il était rassurant et j'ai pu nager. Mais il m'a mis en confiance, pourquoi? Parce qu'il a compris que si je veux apprendre à nager, il va falloir que j'enlève les bouées. Ça, c'était ma zone de confort, mes bouées. Ensuite, il va falloir que je prenne le risque qu'il lâche la main pour que je me jette à l'eau, comme on le dit. Mais pour que je prenne ce risque, pour que j'enlève ces barrières, toutes ces choses qui m'ont animé pendant tant d'années et que j'ai cru indispensables pour que je puisse vivre, il a fallu qu'il me mette en confiance. Notre vie, elle est pareille. Parfois, le Seigneur, il va nous mettre en confiance en nous mettant des épreuves en sachant qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Les Écritures nous le disent, nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Mais il nous met des épreuves, il nous met des choses, pas pour que nous puissions le renier, mais pour que nous puissions petit à petit apprendre à lui faire confiance. Et moi, les épreuves de ce genre, je ne parle pas des conséquences de nos péchés, ça c'est autre chose, mais ces épreuves-là, ce sont comme des échelons qu'on gravit. Et petit à petit, eh bien, on commence à être en confiance. Il nous donne une épreuve toute petite, tranquille. Et puis, ah, Seigneur, tu as été là. Tu as permis que ce patron, et tu sais que j'avais besoin de ce salaire, eh bien, qui voulait me licencier, eh ben, tu as touché son cœur, il a vu que tout ce qu'on avait dit sur moi était faux, tu as fait ce miracle. Mais pendant ce temps d'épreuve, qui a duré peut-être, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple, 5, 6 mois, eh bien, j'ai été éprouvé. J'ai crié au Seigneur. J'ai essayé d'avoir mes barrières de sécurité, à être le meilleur commercial du monde, à faire mes objectifs, à essayer de sympathiser avec celui qui me calomniait, qui était un collègue jaloux. Mais l'épreuve était toujours là. Les calomnies sur moi étaient toujours là. Mais 6 mois plus tard, Dieu fait justice. Première épreuve, une barrière, une bouée saute.
On comprend que ça ne sert à rien de s'agiter et de faire les choses parfois par nous-mêmes, juste pour montrer qu'on avait raison. Mais dans cette épreuve, toute petite soit-elle, il a commencé à te dire, j'enlève cette bouée, fais-moi confiance et je te donnerai la victoire. Et petit à petit, on passe les étapes comme ça. Et là, on réalise que l'amour que Dieu révèle, c'est pour nous abandonner à lui, afin que nous puissions aussi aimer les autres sans être centrés sur soi-même. Et la raison principale pour laquelle nous ne, entre guillemets, ressentons pas l'amour de Dieu, ou entre guillemets, nous avons l'impression qu'il est loin, c'est parce que trop souvent, on résiste et on s'accroche à nos bouées. Et n'oubliez jamais une chose, le Seigneur nous dit, je ne réveillerai pas l'amour avant que tu ne le veuilles, sinon ce serait un viol. Alors il nous dit simplement à chacun d'entre nous, avec nos arrière-plans, là où nous en sommes, lâche cette bouée. Fais-moi confiance, lâche-la cette bouée. Lâche cette béquille que tu traînes depuis tant d'années, qui fait que tu crois peut-être que c'est grâce à elle que tu tiens, alors qu'en fait, c'est elle qui t'empêche de goûter mon amour. Lâche-la. Regardez Pierre. Combien Pierre a été compliqué dans sa relation avec Dieu. Mais Jésus a toujours été constant. M'aimes-tu? 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 Et à chaque fois, Jésus lui répondait, paie mes brebis. Parce que l'appel qu'il avait déterminé sur la vie de Pierre ne dépendait pas à sa capacité de l'aimer. Il savait qui il était. Mais que petit à petit, toutes ces bouées, il allait les abandonner. Au point où l'histoire de l'Église nous raconte que Pierre, à la fin de sa vie, a décidé de mourir, non pas la tête en haut sur la croix comme son maître parce qu'il s'en estimait indigne, mais a préféré mourir la tête en bas. Ce Pierre peureux, trouillard et grande gueule, qui était capable de dire à Jésus, « Ah, mais moi, jamais je ne t'abandonnerai », et qui a été le premier à l'abandonner, est devenu un martyr pour la gloire de Christ. Et dans tout ce temps, Dieu aura fait sauter les barrières de sécurité. Vous savez, le seul véhicule où il n'est pas demandé de ceinture de sécurité, c'est le véhicule de Dieu. C'est s'enfiler avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est l'abandon et la confiance totale. Et si on comprend ça, on va comprendre que l'amour véritable de Dieu se fait et s'expérimente au travers de l'abandon de sa propre personne. Et ça prend du temps. Et c'est tout un processus. Mais sachez juste une chose, l'amour que Dieu a pour toi ne dépend pas ni de toi, ni de moi, ni de l'Église, mais de Dieu seul qui, lui, est fidèle, il est constant et il aimera jusqu'au bout. Et ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Pourquoi? Parce que c'est un chirurgien de haute précision. Et tout ce qui a besoin d'être retiré. Parfois, vous savez, je ne sais pas si vous avez retiré une épine de la patte d'un chien. C'est très difficile. Je parle quand l'épine, elle est grosse et qu'elle est bien enfoncée dans la patte du chien. D'abord, quand c'est sur les coussinets ou entre les coussinets, ça fait très très mal parce que c'est dans la chair à vif. Et très souvent, il faut sécuriser, enfin pas sécuriser, il faut donner la confiance au chien, le caresser et parfois aussi lui tenir la patte parce qu'on sait qu'il va s'agiter. Il ne veut pas, il souffre, il réclame de l'aide, mais il ne veut pas qu'on retire l'épine. Et pourtant, il faut bien la retirer. Et le seul moyen de la retirer sans le blesser, c'est qu'il cesse de s'agiter. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Mais soyons calmes et expérimentons l'abandon. Nous ne sommes pas des émetteurs, nous sommes des réceptacles. L'Église n'émet pas, l'Église reçoit. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis dégoûté de ce que je vois au niveau des églises?
C'est parce que l'Église s'est masculinisée. L'Église, elle aimait au lieu de recevoir. L'Église a remplacé Dieu. L'Église est devenue Dieu, alors que l'Église est l'épouse de Christ. Et que l'Église, en tant que réceptacle, le seul moyen de ne pas être blessé, c'est de se soumettre. Et pour se soumettre, eh bien, il ne faut pas avoir un ego démesuré. C'est l'abandon. Il faut revenir d'avant la chute. Avant, lorsque l'homme et la femme étaient nus et n'en avaient point honte, parce qu'ils n'étaient pas centrés sur eux-mêmes, mais sur Dieu. L'Église a besoin de revenir aux fondamentaux. Elle doit cesser d'exister par elle-même. Et elle doit prendre conscience qu'elle n'est qu'un réceptacle et que le seul moyen pour elle d'expérimenter l'amour, c'est de laisser venir dans son corps la tête et Christ. Porte, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Et je crois que le drame du 21e siècle, c'est de voir une église masculine. Et je crois que ce qui se passe dans le monde avec ce féminisme, ce mouvement LGBT, les transsexuels, les transgenres, les je ne sais quoi, le troisième sexe maintenant, eh bien, ça va avec ce qui se passe dans l'Église. C'est qu'on a une perte d'identité parce que l'ego est tellement présent à tous les niveaux qu'on n'accepte plus d'être redevable. On n'accepte plus de s'abandonner. On n'accepte plus de ne plus vivre selon son... on n'accepte plus de vivre au contraire de l'ego. Vous savez, Paul, il disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est sacrifié pour moi. Ce qui manque terriblement à l'Église, au-delà de missionnaires, ça c'est vrai. Pourquoi il y a aussi peu de missionnaires aujourd'hui? Alors souvent, ils vont me dire, oui, mais c'est parce qu'il y a Internet. Totalement faux. C'est parce que, alors, indirectement, oui, c'est un peu à la faute d'Internet parce que c'est Internet qui a réveillé tout ça, mais c'est parce qu'on a des gens qui sont trop dans l'ego. On cherche tellement à être connu. On sait très bien que quand on part en mission, je parle missionnaire à l'ancienne, hein, c'est-à-dire, voilà, on part mandaté par l'Église quelque part et on avance et on fait l'œuvre de Dieu. Eh bien, ça n'intéresse plus les gens parce que on est tellement centré sur soi qu'on se dit, ouais, mais moi, qui va me connaître? Qui va voir ce que je vais faire? Et les rares personnes qui le font, ils ne peuvent pas s'empêcher de se filmer en disant, ah, je suis là dans un village, machin, regardez. C'est d'une indécence incroyable, c'est d'une vulgarité incroyable. L'Église est devenue vulgaire, laide, obscène. Elle se sécurise et en même temps, elle déballe des choses qui sont honteuses. Parce qu'elle n'est plus l'épouse. Elle a remplacé, elle a pris la place de Dieu. En tout cas, elle veut prendre la place de Dieu, mais elle n'y parvient pas, évidemment. Et donc, c'est ce que j'ai appelé, et j'avais fait un enseignement là-dessus, l'homosexualité de l'Église. L'Église est tellement centrée sur elle-même qu'elle en devient homosexuelle. Alors que nous sommes dépendants d'un amour incroyable. Et comme il est écrit dans le livre du Cantique des Cantiques, ne réveillons pas l'amour avant qu'il ne le veuille, mais pour que l'Église ait le désir de se laisser aimer de Dieu, il faut qu'elle s'abandonne à lui. Et ainsi, cet amour, on verra qu'il est ni forcément émotionnel, parfois il pourra l'expérimenter de cette manière, ni dans la froideur, il est tout simplement une perception réelle de Dieu. C'est ça l'amour. Voilà, je vais m'arrêter avec ça, mais je voulais vraiment vous partager quelque chose que moi j'ai un peu compris avec le temps. Et si on comprend ça, on va s'éviter bien des souffrances et bien des combats inutiles. Et surtout, de pouvoir, comme cette merveilleuse épouse du Cantique des Cantiques, profiter pleinement de notre bien-aimé. Et chaque instant, on a besoin de profiter de lui, de savoir combien il est bon.
Et je crois que nous, en tant qu'Église, on a besoin de rentrer dans cette dimension-là de l'abandon et de se savoir pleinement aimé de lui. Et tout ce que vous allez vivre sera fait dans le sens où toutes ces barrières de sécurité qu'on se met, pensant que c'est ce qui va nous protéger, eh bien, doivent être ôtées pour qu'on puisse enfin le voir tel qu'il est. Voilà, je vais prier pour vous et puis on se retrouvera pour la prochaine session et on reprendra les cours dans l'ordre qu'on avait prévu. Et si vous avez ensuite des questions plus tard sur WhatsApp ou si vous voulez m'appeler ou m'envoyer, peut-être pas trop de mails parce que je n'aurai pas le temps de les lire en ce moment, mais si vous voulez échanger ou m'appeler, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je serai à votre disposition. Ou Alexandre, bien sûr. Voilà, donc en tout cas, merci Linda d'avoir suscité ce sujet parce que je crois que c'était vraiment du Seigneur qu'on parle de ça. Et j'espère que ça vous a encouragé et que surtout vous allez profiter pleinement de notre Seigneur qui nous aime d'une manière incroyable, démesurée, folle, scandaleuse, mais tellement belle. Alors on va tout simplement remettre cette soirée que dès cette nuit vous puissiez méditer sur ces choses et comprendre combien Dieu vous aime. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous donnes, merci pour cet incroyable amour que tu manifestes jour après jour, que nous puissions comprendre la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de cet amour, toute cette dimension, que nous puissions apprendre à nous abandonner à toi, que tu enlèves nos bouées, nos ceintures de sécurité, tout ce qui nous empêche de nous laisser conduire par ton esprit. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs, merci pour l'amour qu'ils manifestent les uns envers les autres, merci pour ces merveilleux moments que nous vivons ensemble et que ton nom soit béni encore pour euh, ce merveilleux Dieu que tu es et qui nous aime tant. Que ton nom soit béni, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Soyez bénis et puis à bientôt. Merci Ludo pour ce beau message. Merci Ludovic. Merci Ludo. Ludovic. Bonne soirée à tout le C'est monde. gentil, merci à vous-même. Bonne soirée. La bise. Au revoir.